Salut tout le monde, c'est Drix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment installer PG Sharp et comment l'utiliser. Vous allez vous rendre sur votre navigateur internet et vous allez taper PG Sharp. Vous allez arriver sur le premier lien, vous allez cliquer sur le premier lien qui vous amènera ici. Donc ici on va cliquer sur Download juste ici. Et normalement voilà, vous faites télécharger quand même. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc on va se retrouver dans les téléchargements. Donc les amis, moi j'utilise ZArchiver pour ceux qui se le demandent, que pour voilà, ZArchiver est gratuit sur le Play Store si vous voulez l'installer. Donc on va installer PG Sharp. Donc il est là, vous faites installer et on se retrouve après l'installation. Donc voilà les amis, on se retrouve après l'installation terminée. Donc vous faites ouvrir le jeu. Donc voilà, arrivé ici, vous allez tout simplement, je sais pas, par exemple, vous faites ce que vous voulez, je vais mettre n'importe quoi, vous faites envoyer, voilà, bref. Donc vous allez cliquer sur ancien joueur si vous avez déjà le joueur Pokémon, surtout si vous avez un compte. Sinon vous allez cliquer sur nouveau joueur. Moi c'est ancien joueur. Arrivé ici, vous ne pouvez pas vous connecter avec Google, ni le club des dresseurs, ni Niantic Kids. Pour cela, il faudra que sur votre Pokémon Go normal, associez votre compte depuis les paramètres à votre Facebook pour que vous puissiez avec PG Sharp se connecter avec Facebook. Parce que si votre compte n'est pas associé, quand vous allez vous connecter Facebook, voilà, il va demander votre compte ou vous dire que vous n'avez pas de compte. Donc il faudra associer. Donc moi voilà, je vais faire continuer. Et voilà. Là on a jusqu'à attendre. Donc voilà, comme vous voyez en bas c'est écrit authentification effectuée. Donc là on va se retrouver après le chargement. Donc voilà, vous allez autoriser tout ça. Autoriser. Donc voilà. Bref. Ouais, voilà. Donc arrivé ici déjà, vous allez voir le joystick pour se déplacer. Et ici le logo PG Sharp. Donc déjà on va configurer déjà avant de commencer le jeu. Vous allez cliquer sur le logo PG Sharp dans les paramètres. Tout ce que vous avez besoin. Mais par contre ceci vous pouvez pas, ça s'affiche ça, c'est parce que en fait il faut sur le site où vous avez téléchargé l'application, il faut payer pour avoir un code pour l'activer et vous pouvez utiliser tout ça, tout ce qu'il y a. Mais déjà on a déjà les bases. Donc on va augmenter la vitesse à 80. Après c'est comme vous voulez. On va aussi mettre ça et ça. On va mettre le radar de proximité. Ça on n'a pas besoin. Ça par contre je sais pas c'est quoi. On va activer. Donc une fois tout ça activé, je vais faire OK. Donc voilà, on va fermer ça, hop. J'appuie une fois sur le logo pour fermer tout. Comme vous pouvez voir ici, j'ai activé le radar. Donc ça vous permet de voir les Pokémon autour de vous. Et si vous voyez un Pokémon qui vous intéresse, vous avez juste qu'à appuyer sur le Pokémon et ça vous amène vers lui. Et là, vous pouvez le capturer, quoi. Donc voilà, je vais juste désactiver la caméra. Donc on va par exemple faire un exemple de attraper le petit plouf. Vous avez c'est écrit échapper. Donc ça veut dire que je ne l'ai pas capturé. Mais il ne va pas s'enfuir. Donc c'est pas écrit s'enfuir, ça va. Et vous montrer vraiment que ça fonctionne. Voilà, c'est écrit attraper, donc on laisse, vous attendez, et voilà, ça va. On est donc voilà. Bon, moi j'ai pas besoin, je vais transférer. Donc voilà un peu comment fonctionne PG Sharp. Prenez Pokéstop partout. Ensuite il y a les arènes que vous pouvez également attaquer les arènes. Vous pouvez mettre vos Pokémon dans l'arène de la couleur que vous êtes, orange, jaune je crois, oui jaune, bleu ou rouge. Vous pouvez aussi faire les raids
Mais moi je vais vous montrer un spot où vraiment il y a tout. Et c'est un bon endroit que beaucoup de gens y aillent. Parce qu'il y a tout. Et par exemple pour les raids, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui font les raids. Quand il y a des événements shiny, etc. C'est un bon spot pour attraper des shiny. Donc vous allez vous rendre, vous allez cliquer sur le logo PG Sharp. Vous allez faire carte. Ici ils vont vous afficher où vous êtes. Donc nous, le petit bonhomme en rouge, on est là. Donc nous, on va pas se casser la tête, on va chercher. Vous allez chercher ça. Faites rechercher. Vous mettez le premier San Francisco, donc il faut absolument voir San Francisco. Et comme vous pouvez le voir juste ici, je sais pas, voilà, c'est écrit cooldown 120 minutes. En fait, une fois que vous allez vous téléporter à des endroits, si on vous dit 120 minutes ou 30 minutes ou 10 minutes, il faudra que vous attendez 10 minutes. Et pour cela, je vais vous montrer, par exemple, je vais me téléporter. Voilà, je sais. Vous faites, on va quitter, donc voilà. Actuellement, à l'endroit que je vais demander, vous allez dans les paramètres et vous allez faire afficher le cooldown. Voilà. En gros, ça va vous dire le nombre de minutes que vous devez rester. Et une fois que c'est à 0, donc voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer, donc voilà, comme vous voyez, juste ici, donc il faut attendre que c'est fini, que c'est à 0, 0, 0, et une fois ça terminé, vous pouvez enfin capturer les Pokémon, faire les raids, etc. Comme je vous dis, vraiment c'est un spot où vraiment il y a beaucoup de Pokémon, parce que je vais vous montrer, si vous ne respectez pas le temps, vous pouvez faire bannir, et aussi ça ne sert à rien de forcer d'attraper Pokémon, parce que vous regardez, voilà, s'enfuit. En fait, à chaque fois que vous allez essayer d'attraper le Pokémon, il s'enfuit. Donc il ne faut pas forcer, il faut vraiment attendre. Voilà, je vous ai juste montré un exemple, donc faites très attention à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout montré. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.